Je reviens sur la méthodologie qui consiste à partir d'une série d'événements et de rechercher les éléments célestes qui pourraient être en corrélation avec cette série d'événements. Alors, le problème, c'est que il faut considérer toute une série de facteurs auxquels on ne pense pas forcément. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas intéressé par les étoiles fixes ne va pas considérer les conjonctions des planètes avec les étoiles fixes. Or, c'est peut-être là que ça se situe. Quelqu'un qui n'est pas intéressé par les transits ne va pas considérer le transit d'une planète sur le Soleil de telle et telle personnalité. Vous voyez donc à quel point la recherche d'inconnus, la recherche de corrélation est complexe en astrologie, puisque cela englobe toute une série de possibilités, et même certains astrologues qui croient s'intéresser à tout couvrir, font deux impasses en astrologie mondiale. Barbault a fait deux impasses en astrologie mondiale. Il ne tient pas compte des étoiles fixes, et deuxièmement, il ne tient pas compte du thème ou du soleil des leaders. Et par conséquent, ça ne peut pas fonctionner. Alors moi, j'ai effectivement l'habitude, en tant que chercheur, de brasser très large. C'est-à-dire d'envisager, par exemple pour Nostradamus, par exemple, j'ai étudié d'autres textes qui n'étaient pas en rapport avec Nostradamus directement, mais qui faisaient partie du corpus Nostradamus, et qui avaient oublié les auteurs des bibliographies de Nostradamus. Par exemple, notamment, le texte de Morgar, qui reprend, et qui, en fin de compte, comporte les 6 uns, et ça, ils n'avaient pas trouvé. Ils n'avaient pas non plus travaillé sur le fait que, finalement, les éditions des Centuries n'étaient apparues, finalement, que sous la Ligue. Bon, et que, finalement, les éditions, soi-disant, de Nostradamus n'étaient que des copies de celles qui étaient parues sous la Ligue. Enfin, donc, je veux dire par là, il faut avoir une méthodologie très large, et quand on a un champ trop étroit, on se plante. Donc, je reconnais que ça a mis du temps. Je ne pourrais même pas, maintenant, dans l'immédiat, vous expliquer comment j'ai trouvé les solutions que j'ai trouvées. Mais ce qui est certain, c'est que désormais, dans le langage de l'astrologie, l'axe des quadratures va devenir un must. L'axe des quadratures. C'est-à-dire l'axe des points qui sont au carré du soleil natal. Par exemple, dans mon cas, j'ai un soleil à 8 degrés Sagittaire, donc mon axe de quadrature est à 8 degrés Poisson et 8 degrés Vierge. Ou 8 degrés Vierge, 8 degrés Poisson. Voilà. Alors, je précise tout de suite que j'ai l'intention, je n'ai pas l'intention qu'on copie mon système, je vais le protéger, il est déjà en partie, et par conséquent, je crois que désormais les gens vont vouloir absolument l'utiliser.